bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné où chaque dimanche matin je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui je fais un One Sheet Wonder 6 cartes avec une seule feuille de papier dans les nouvelles In Color. Je vous remercie d'être là ce matin. J'espère que vous allez bien. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Alors là, peut-être que vous avez été mêlés par mon introduction, donc je réexplique ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle le One Sheet Wonder. Ça veut dire qu'on prend une seule feuille de papier 6 pouces par 6 pouces ou 8,5 par 11 ou 12 par 12 pouces. Et puis, avec une feuille de papier, on fait plusieurs cartes. Donc, il y a plusieurs modèles qui circulent partout sur les internets. Si vous allez sur Pinterest et que vous tapez One Sheet Wonder, c'est sûr que vous allez trouver plein de ressources. Personnellement, j'ai été inspirée par une blogueuse qui s'appelle Nicole Bellissimo, qui a un site web qui s'appelle Eleucine Design. Je vais vous mettre toutes les informations dans la boîte de description en bas. Donc, elle, ce qu'elle fait, en fait, ce que plusieurs adeptes de la fabrication de cartes font, c'est qu'on prend un morceau de papier qui nous plaît vraiment et on se fait un espèce de modèle pour le diviser en 6 parties. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser les nouveaux papiers In Color de Stampin' Up avec les nouvelles couleurs, donc Pan-Pimpant, Plume de Parme, Tomate. Ici, le petit bleu, il s'appelle Souffle d'écume. Et il y a aussi un petit rose qui s'appelle Rose Rococo. Donc, les papiers In Color viennent toujours, dans le fond, avec deux motifs différents. Donc, vous avez ici des espèces de petites formes géométriques un peu, je sais pas, on pourrait dire turques. Et de l'écriture. Il y a aussi le modèle carotté avec de l'autre côté une espèce de tartare. Là. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser une feuille de souffle d'écume avec l'écriture blanche d'un côté et les petites formes de mosaïque de l'autre côté. Je me suis aussi fait un petit modèle, donc vous pouvez voir que ça c'est ce que j'ai fait moi-même, vous pouvez en trouver plein sur internet des modèles, ça c'est celui qui est vraiment sorti de ma tête. Alors j'ai pris une bande de 1 pouce et j'ai séparé en 3 parties égales de 2 pouces pour faire ma première carte. Ma deuxième carte que je vais faire avec vous avec un carré de 3 pouces par 3 pouces. Ici, c'était 3 pouces par 2 pouces. J'avais 2 petits morceaux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. J'ai utilisé l'ensemble Ravissant Bouquet de Stampin' Up. C'est un ensemble d'étampes que j'adore parce qu'il est vraiment pour toute occasion. Il est super beau. Ça fait vraiment un petit bout qui est dans le catalogue Stampin' Up. D'après moi, c'est un de leurs grands succès parce qu'il revient souvent. Et les vœux sont vraiment pour toutes les occasions. Donc, j'aime beaucoup utiliser cet ensemble-là. Alors, comme vous voyez avec ma première partie, ma carte numéro 1, j'ai fait cette carte-ci, Merci par milliers, avec 3 petits morceaux, du carton rose rococo, une base de plume de parme et du petit carton blanc. J'ai aussi un petit peu de raffia. La carte numéro 2, on va la faire ensemble. La carte numéro 3, très simple, mais très jolie. J'avais mon morceau que j'ai utilisé du côté de l'écriture cette fois-ci avec un petit bonne fête. J'ai noué un petit nœud de raffia encore une fois. Une base de tomate avec un petit fond ici, plume de parme. Ça? C'est ça qui s'appelle? Souffle d'écume, pardon. Un petit souffle d'écume. La carte numéro 4 m'a donné ça ici, 2 petits carreaux. J'ai utilisé le côté mosaïque, une bande blanche, l'encre souffle d'écume, des petits sequins In Color, encore une fois. Donc, une carte très sobre, mais que je trouve très jolie. La carte numéro 5, c'est celle-ci. Donc, 2 petits triangles que j'ai découpés. Je les ai encadrés avec le carton rose rococo, encore une fois un petit peu de raffia, des sequins de décoration In Color, tous nos vœux de bonheur. Et avec la carte numéro 6, j'ai fait cette carte-ci, donc j'ai mis mon souhait dans le milieu, joyeux anniversaire, qui est encadré par les 2 morceaux de papier. J'ai mis ça, la base est blanche et j'ai un petit fond tomate pour aller avec ça, encore une fois, avec un petit peu de raffia pour agrémenter le tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cartes
très joli, c'est pas très compliqué à faire, puis en même temps, ça nous permet d'utiliser notre papier parce que Dieu sait qu'on le trouve beau, ce papier-là, mais des fois, on l'accumule, ou on n'ose pas le découper. Alors moi, je me suis dit non, ça c'est une bonne façon de m'assurer d'utiliser chaque petit morceau de papier que j'ai en ma possession. Puis d'habitude, si on l'achète le papier, c'est parce qu'on l'aime, on veut l'utiliser, donc c'est une bonne façon de le faire. Donc comme je l'ai dit, on va aller faire la carte qui est ici. En fait, la carte numéro 2. J'ai donc mon morceau de papier Design in Color que je vais utiliser du côté des mots. C'est 3 pouces par 3 pouces. J'ai déjà découpé une base de murmure blanc 3 pouces et quart par 3 pouces et quart pour pouvoir faire un petit fond comme ça. La base de notre carte va être un carton murmure blanc qui fait 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Ici, j'ai un petit fond qui va être rose rococo de 4 pouces par 5 pouces et quart. Dans le fond, ça va venir faire ça ici, comme ça. J'ai déjà pré-noué un morceau de raffia pour faire une petite boucle qu'on va venir mettre, voilà, je sais pas, ici ou en bas. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec. Et on va venir mettre des petits secoins irisés pour agrémenter le tout. Donc, comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise et les dimensions se retrouvent en bas. Là, vous me demandez peut-être qu'est-ce qu'on va faire pour le vœu. Alors, je pense que je vais utiliser soit Joyeux anniversaire ou Bonne fête du Ravissant Bouquet. Donc, Bonne fête ou Joyeux anniversaire. Et je vais le faire probablement au Versamark à la poudre d'embossage blanche pour que ça ressorte bien. Alors, on y va. Comme c'est pas très compliqué, je vais vraiment commencer par tout assembler dès le départ. Je vais attendre avant de venir mettre mes petits accessoires, donc mes séquins et ma boucle de raffia avant d'avoir fait mon vœu. D'avoir étampé mon vœu. Donc, j'ai décidé de prendre Joyeux anniversaire que je vais venir mettre dans le bas comme ça, ici, avec du Versamark et puis de la poudre d'embossage blanche. Alors, je fais ça. Alors là, je vais venir décider où est-ce que je mets ma boucle. Est-ce que je la mets ici pour encadrer un peu les souhaits d'anniversaire ou plutôt ici, comme ça, dans le milieu, non, dans le coin. Je pense que je vais vraiment les remettre comme ça. Ici, ça va être près du vœu d'anniversaire. Je pense que ça va être chouette. Alors, de la colle, tout usage. Alors là, c'est important de laisser quand même un petit moment pour sécher. Quand ça va être sec, ça va vraiment être solide, mais là, il ne faut vraiment pas y toucher. Et je vais en mettre 5, alors allons-y. Alors, on a notre 6e carte faite avec une seule feuille de notre papier Design in Color. Donc, je vous rappelle qu'on avait celle-ci aussi. Je vais les étaler. Voilà. Alors, c'est-tu pas beau, ça? C'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Alors, venez me dire dans les commentaires en bas si vous connaissiez la méthode One Sheet Wonder. Donc, on pourrait l'appeler... une feuille merveilleuse, je sais pas, la merveille d'une feuille. En tout cas, donnez-moi vos suggestions de traduction dans les commentaires. Venez me dire si vous connaissez ça, si c'est quelque chose que vous allez essayer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Comme j'ai déjà dit plus tôt, toutes les informations concernant le matériel que j'ai utilisé et les dimensions de chacune des cartes se trouvent dans la boîte de description juste en bas. Si vous avez aimé mon vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément et ça aide d'autres personnes à trouver ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse. Toutes les cartes que je fais ainsi que des créations personnalisées sont disponibles. Contactez-moi pour plus d'informations si ça vous intéresse aussi. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!